Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, député maire de Hyères, alors que le Royaume-Uni a voté donc, pour le Brexit. Donc le Royaume-Uni va sortir de l'Europe, vous étiez partisan de cette sortie. Vous avez eu, je crois, hier soir au téléphone avant les résultats. Et donc il était député Nigel Farage, vous allez nous en parler. J'imagine que vous êtes heureux ce matin, vous l'avez revu ou pas ? Je l'ai eu par SMS parce que je le laisse tranquille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis heureux parce que c'est une victoire de la démocratie. Il y a eu une pression incroyable, comme en 2005 en France. Et on s'aperçoit que les peuples sont encore bien vivants, qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas être libre à moitié, que c'est un moyen essentiel de régler ses propres problèmes, parce que chaque peuple doit régler ses propres problèmes, en avoir les moyens. Et puis c'est un enjeu aussi parce que moi je ne suis pas contre l'Europe. C'est un enjeu de reconstruire une Europe des nations libres et des projets de coopération. C'est le sens du traité que j'ai proposé cette semaine, c'est-à-dire ne pas simplement être dans la sortie sèche, mais être dans une reconstruction positive. Vous savez, il y a une accélération de l'histoire. On le voit. Et soit on est capable, comme homme politique, comme dirigeant, de l'anticiper, et de négocier un virage, parce qu'on a compris que cette Europe technocratique, financière ne marchait pas, soit, comme on va sans doute le voir avec Hollande et Merkel, le canard continue à courir sans tête, et on verra ce qui se passera. Est-ce que vous demandez solennellement un référendum en France aujourd'hui ? Mais moi, je suis clair, je suis candidat à l'élection présidentielle pour renégocier tous les traités. Et j'ai proposé un traité alternatif pour rendre sa liberté à la France et bâtir une belle Europe des coopérations. Et au terme des négociations que je propose, il faut un référendum pour revoir de A à Z la relation française à cette organisation autoritaire, technocratique, soumise aux intérêts financiers qui nuit à la France. Un référendum pour sortir la France de l'Europe ? Non, un référendum pour adopter une nouvelle relation avec l'Europe. Donc c'est pas le même référendum que ce qui vient de se passer en Grande-Bretagne alors ? Tout dépend de la négociation. La question est très simple. Soit on réoriente de A à Z l'Europe et on soumet aux Français ce nouveau traité. Soit nos partenaires ne veulent pas et restent seuls et on s'en va. Ce référendum, attendez, il doit avoir lieu quand pour vous ? Il faudrait qu'il ait lieu quand ? Avant 2017 ? Après 2017 Il y a l'élection présidentielle, voilà, qui sera le beau référendum. Ça va peser dans votre campagne et dans l'élection présidentielle, l'Europe. C'est le sens de mon combat politique. J'ai quitté l'UMP quand Nicolas Sarkozy a fait voter contre le peuple le traité constitutionnel que la France avait refusé. Je l'ai quitté là-dessus. C'est la question fondamentale de mon combat. Mon mouvement politique s'appelle Debout la France. Mais je suis gaulliste. Je ne suis pas britannique. Chacun ses voix. Et je pense que l'on peut construire une Europe des coopérations, comme on a fait avec Airbus, à la carte, et en même temps avoir notre liberté. Marine Le Pen dit la même chose. Et Cette alors, Europe avec Airbus, etc. Eh bien, plus on sera nombreux à le dire, mieux ce sera. Donc ce matin, vous rejoignez Marine Le Pen. Où elle me rejoint, comme elle peut rejoindre, j'entendais quelqu'un du Front de gauche, j'entendais M. Chevènement, j'entendais beaucoup d'hommes politiques. C'est pas la question de Mme Le Pen, de M. Dupont-Aignan, du C'est Front pourtant National. l'union des Antilles. C'est la question du peuple français qui doit reprendre sa liberté vis-à-vis d'une organisation qui nous nuit. Est-ce que c'est quand même pas la victoire finalement, plus largement, j'ai presque envie de dire mondialement, des Poutine, des Trump, des Le Pen de vous ? Des peuples Mais heureusement, mais il y a plusieurs expressions des peuples. Et justement, je fais ce combat politique car je souhaite offrir aux Français une voie raisonnable de liberté. Si on ne laisse que des personnes qui sont excessives exprimer une volonté de changement, il ne faudra pas s'étonner que ce changement se fasse de manière trouble. Si des gens raisonnables comme moi, républicains, qui ont une expérience, qui savent agir, proposent une voie alternative, les Français vont avoir un beau choix. Et c'est tout le sens de ma candidature à l'élection présidentielle. Proposer une alternative politique sérieuse, sereine, crédible. Soyons clairs, si on regarde un peu ce référendum, on a l'impression que tout est passé là-dedans comme dans une moulinette, un petit peu tout. Tous les problèmes des Britanniques sont passés là-dedans. C'était pas uniquement le problème européen. Ils ont tout mis dedans. Mais vous allez trouver tous les prétextes pour nier le référendum. Il y a un mais je ne nie pas le référendum, c'est une réalité ce que je dis. Qui a subi une avalanche de menaces.
le pistolet sur la tempe et qui a choisi la liberté. On n'est pas à moitié libre. Vous, Monsieur Bordet, vous êtes libre dans votre vie et ça ne vous empêche pas de vivre avec les autres, d'avoir des relations avec des amis, d'avoir une famille, etc. Avec Michael Zames, par exemple. Voilà. Et la liberté n'interdit pas l'échange, la coopération. Israël n'est pas dans une union et est un pays libre. Singapour est un pays libre, la Norvège est un pays libre, la Suisse est un pays libre, l'Islande, le Maroc, le Brésil. Pourquoi avons-nous aliéné les Français, les infantilisés, à leur faire croire... Entre l'Empire romain et 1945, on s'est toujours affronté, et tout d'un coup, il y a eu une Union européenne qui a permis d'avoir la paix. À leur faire croire qu'il faut être soumis à des gens non élus à Bruxelles pour être européen. On peut être un bon Européen, Monsieur Christophe Bordet, très bon Européen, travailler avec les autres, avoir Airbus, Ariane et plein de projets ensemble, sans pour autant renoncer à l'essentiel de notre démocratie, c'est-à-dire notre liberté de contrôler nos frontières, notre budget et nos lois. C'est tout ce que je demande. En attendant, les bourses européennes sont prêtes à chuter de près de 10% depuis ce matin. Le Brexit, c'est la crise. Mais elles remonteront de 10% dans quelques jours parce qu'elles verront que la Terre n'a pas cessé de tourner. Elles verront que nous commerçons avec des pays comme du monde entier qui ne sont pas dans l'Union européenne et que va nécessairement s'organiser une nouvelle Europe avec la Grande-Bretagne. Mais l'enjeu... Ça ne va pas empêcher aujourd'hui la reprise qui semble être amorcée en France. Mais nous sommes excédentaires avec la Grande-Bretagne. Excédentaire, la France. C'est un des rares pays. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se tuer en bloquant nos exportations vers la Grande-Bretagne. Tout ça n'a aucun sens. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, il est de réorienter l'Europe pour servir les Européens. Et ma thèse, c'est qu'il faut un nouveau traité confédéral qui rende encore une fois des libertés à la nation pour que les peuples soient respectés et en même temps, et c'est là où je suis peut-être différent de Madame Le Pen, de bâtir des coopérations à 4 ou 5 pays sur des sujets fondamentaux. Et j'en ai proposé. Lutte contre le cancer, voitures propres, panneaux solaires à haut rendement énergétique, plan d'aide à l'Afrique, bassin méditerranéen. Il y a tellement de beaux projets à faire ensemble que n'ont pas fait les Européens d'ailleurs. Vous mettez le doigt sur quelque chose de très important parce que par exemple en Grande-Bretagne, ceux qui ont fait campagne et qui gagnent aujourd'hui, leurs solutions elles étaient toutes différentes. Il n'y en avait pas un qui avait les mêmes solutions. Pour le IN, et donc là vous êtes exactement dans le même dessin. Non, c'est spécieux. Pardonnez-moi, parce que ceux qui défendaient le Remain, restez, ils étaient aussi très différents. Il y avait des travaillistes de M. Corbyn d'extrême gauche qui refusent de reconnaître la reine, et il y avait des conservateurs. Donc, ne niez pas qu'un peuple a repris sa liberté, que cette date va compter autant que la chute du mur de Berlin, et que commence une recomposition pour corriger le tir d'un système européen devenu fou. François Hollande et Angela Merkel doivent se rencontrer, doivent prendre une initiative. Vous attendez quoi du couple franco-allemand ? Rien. Voilà. Madame Merkel un peu simpliste. A une grande responsabilité puisqu'elle a ouvert toutes les frontières de l'Europe sans demander rien à ses partenaires. Elle accumule un excédent de 160 milliards au détriment de ses voisins. Elle a gouverné de manière inconsciente depuis des années. Voilà le résultat. Quant à François Hollande, il n'existe plus sur la scène européenne et il va bientôt prendre sa retraite. Et je lui souhaite une bonne retraite. Les locaux de la CFDT à Paris ont été saccagés hier soir à l'issue des manifestations. Comment qualifieriez-vous cet acte ? Inadmissible, intolérable, insupportable, climat désespérant dans notre pays de violence. Manuel Valls a une part de responsabilité immense. Immense. Mais d'hystériser le jeu syndical et politique. Manuel Valls n'a pas de soutien politique, il n'a pas de légitimité politique, il n'a plus de majorité, il n'a même pas de majorité au sein du Parti Socialiste. Mais je l'ai toujours dit. Il n'a pas de majorité au sein du Parti Socialiste. C'est quand même gênant. Il n'y a jamais eu ça sous la 5e, un Premier ministre qui n'a même pas la majorité dans son propre parti. Alors quand on est dans cette situation, on fait preuve d'un peu plus d'humilité. Et on ne jette pas de l'huile sur le feu pour des raisons sans doute politiciennes qui sont de préparer sa sortie. On a le sens de l'État. Merci à tous. Bon week-end. On se retrouve lundi. Les programmes continuent sur Public Sénat et Sud Radio.